prepositions of places. Prépositions de lieux. All right. Dans cette leçon, nous allons voir les différentes prépositions de lieux. Et une fois que nous aurons fini, vous verrez que les prépositions de lieux sont très faciles à maîtriser. Nous allons les mettre dans des situations concrètes avec des images à l'appui. Après les explications, nous verrons les exercices avec les images de position. Et à travers ces images de position, nous allons aider tout le monde à maîtriser en anglais les prépositions des lieux. All right? Prepositions of places. On va commencer par la petite leçon qui consiste à expliquer d'abord les différentes prépositions de lieux. Mais avant tout, abonnez-vous, likez la vidéo pour montrer que vous aimez cette petite leçon de grammaire ou de leçon d'orthographe ou leçon de vocabulaire. C'est parti pour les explications. On va commencer par in, qui est ici, et into, qui se ressemblent un peu. Lorsqu'on utilise ces deux prépositions, il faut utiliser in d'abord quand on localise quelqu'un ou quelque chose dans un endroit. Vous voyez, à l'intérieur de quelque chose. On dit par exemple, on localise l'endroit, c'est la rue. On va dire, il est dans la rue. Par exemple, on va dire, he is in the street. On l'a localisé quelque part. Vous voyez, dans la rue. Donc, on localise quelqu'un, quelque chose, in the street, in the garage, in the market, dans le marché, et ainsi de suite. Seulement, lorsqu'il y a un mouvement, we have a movement, il faut utiliser into quand on pénètre dans le lieu. Donc, peu importe le lieu, vous dites, the boy went into my home. He went into the market. He went into the house. Donc, on a un mouvement. Quelqu'un est entré dans ma maison. Donc, on a le mouvement qui fait que la personne rentre dans un endroit bien précis. Si la personne est déjà à cet endroit, on l'a localisé à cet endroit, on dit in. He is in. He went into the house. Now, he is in the house. Maintenant, il est dans la maison. On passe maintenant au deuxième qui est at et to. Il faut utiliser at quand il n'y a pas de mouvement. La personne est arrêtée. Is at home. Il est à la maison. Vous voyez? Where is my brother? Is at home. Vous voyez? Où est mon frère? Il est à la maison. On l'a localisé dans un mouvement immobile, dans une action immobile, pardon. On utilise to lorsque il y a un mouvement de déplacement d'un point vers un autre. Is going to home. Il va à la maison. Donc, on a ici A, on a B ici, et il quitte ici pour aller ici. Donc, mouvement. Go to. Donc, he is going to, or it goes to home. On va prendre maintenant troisième leçon, le to et le from. Il faut utiliser from lorsqu'on se réfère à la provenance ou à l'origine. Ici, par exemple, d'où viens-tu? I am from Toronto. Je suis de Toronto. Donc, la personne vient de Toronto, originaire. I am from Africa. I am from America. I am from France. Vous voyez? Origin. L'origine, c'est from, de. Par contre, lorsqu'on utilise to, il faut utiliser quand on se réfère à la direction ou à la destination. Ça ressemble un peu avec ce to go to home. Vous voyez? I saw him on the train to Montreal. Ça veut dire, je l'ai vu dans le train qui allait à Montréal. All right? I saw or I drove from home to work. Et je conduis de la maison au travail. Donc, ici, on a la direction. Where are you going? Je vais en direction de I'm going to. C'est dans ce sens qu'on utilise le to.
que lorsqu'on vous dit the cat is in the box, c'est ici, le chat est dans la boîte. I put my phone on the table. On, ça veut dire sur la surface. Donc, il y a la surface. And I put my phone here, on the table. She jumped into the swimming pool. Donc, on a un mouvement. Tu vois, she jumped into. Into, you got a swimming pool here. Vous avez la piscine ici. Et la personne est ici. Vous voyez? Et elle saute à l'intérieur. Donc, il y a un mouvement. Into. Pour rentrer dans un endroit clos. Donc, quand on rentre dans un endroit clos, when you enter some places where you enter the house, you enter the swimming pool, on a into, donc c'est into. C'est le in qui est la piscine et le to qui est le mouvement qui envoie vers la piscine. Goes into the box, il rentre dans la boîte. It goes into the house, it goes into, vous voyez, à l'intérieur. All right? Inside, c'est ça en fait. We return from our vacation. Donc, origine, on vient d'où? On vient de nos vacances. Donc, le from qui rappelle l'origine. To return from. Donc, ici, de, sur. All right? La correction de tout ce qui est ici. Avant de passer à des exercices, on va voir quelques définitions de prépositions courantes les plus utilisées. Down, en bas. Vers le bas. Go down the street. Il descend vers le bas de la rue. I am from. Donc, origine. Je viens de. Where do you come from? D'où viens-tu? I come from. Je viens de. Where I come from. France, de Paris. I come from Paris. De Londres. I come from London. D'Afrique. I come from Africa. Et ainsi de suite. In, c'est dans. In the box, in the house, in front of. In front of, ça veut dire en face de, ou on peut aussi dire devant. All right? It is in front of you. Il est devant toi. On peut aussi dire it is before you. Devant toi. Même si before, ça veut dire avant. Il arrive des moments où tu peux dire I am before you today to let you know that. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous faire savoir que, et ainsi de suite. Into, dans. Que in et into, c'est la même chose. Celui-là, il est figé, celui-là fait un mouvement vers. Near et close to, by, tout ça, ça veut dire près de, à côté de, proche de, à côté de. À côté de. I am near you. Je suis à côté de toi, je suis proche de toi, je suis près de toi. I am close to you. I am by you. On peut aussi dire I am beside you. Je suis à côté de toi. Donc, beside, on pourrait rajouter aussi, qui veut dire by, close to, near. Next to, à côté de. Donc, on a beaucoup de synonymes. Si on les récapitule, on a near, qui veut dire à côté de, by, qui veut dire aussi à côté de, next to, qui veut dire aussi à côté de. On sépare un peu parce que c'est en deux mots. Next to, ok. Ensuite, on peut aussi dire close to, vous voyez. On peut dire aussi beside, vous voyez. Tout ça, c'est des synonymes. Ça veut dire la même chose. Off, il y a un mouvement de retrait. Donc, au large de, éloigné de. Ok, take it off. C'est-à-dire retire de. On, sur, dans, on the bus, on the train. Donc ici, travel by car. Donc on peut dire travailler, voyager en voiture. Travel by car, travel by bus, travel by train. Les moyens de transport utilisés, on peut aussi dire to date by, par. Par contre, on peut aussi dire walk ou go on foot. To go on foot. Donc, I went there on foot, ça veut dire je me suis rendu là-bas à pied. Donc, le on peut être utilisé aussi pour
pour se rendre quelque part, mais sans prendre sa voiture. Donc, on se rend là-bas à pied, on foot. Opposite signifie ici en face de, opposite, en face de, opposé à, opposite the shop, opposite the pharmacy, you have a bank. Par exemple, en face de la pharmacie, vous avez une banque. Over, par-dessus, au-dessus, jump over the fence, hein, passer par-dessus la clôture. Le to qu'on vient de voir, to, go to, there, go to school, go to the market, aller vers, aller à. All right, towards there, toward the station, vers la gare, under, en sous. The cat is under the table. Le chat est sous la table. Up, en haut, vers le haut. Look up, well, go up, all right? Go downstairs, go upstairs. Dans up, c'est vers le haut. Above, au-dessus de, all right? Above, the ceiling is above the table. Donc, le plafond est au-dessus de la table. Across the garden, à travers. It goes there, il walk across the park. Donc, ça veut dire, il a marché, il a traversé le parc. All right? Pour aller de l'autre côté. Walk along the street. Marcher le long de la rue. Donc, along the street. Among, parmi. Among the pigeons. Parmi les pigeons. All right? Among the people, there was. Il y avait. Parmi les gens, il y avait. On verra tout ça dans des exercices illustrés. At, qu'on a vu déjà, behind, derrière, below, dessous, en dessous ou au-dessous. C'est le contraire de above, et between, c'est entre. Si nous allons voir quelques exercices de préposition des lieux, preposition of places, she is here, in the box, on va traduire par dans. She is in, elle est dans la boîte. Next to, ça veut dire à côté de. She is next to the box. Ça veut dire à côté de. Elle est à côté de des boîtes. Ouais, à côté de. Under, c'est ici, c'est sous. She is under the table. Elle est sous la table. Donc, under, ça veut dire sous. De chaque fois, vous allez mettre la phrase is. Donc, ici, he is, et vous mettez tout simplement la suite. Boxes, ici, c'est behind. Behind, ça veut dire derrière. Derrière les boîtes. In front of, donc elle quitte derrière, passe devant la boîte. So ici, ça va être devant. In front of. She is in front of the box. Near, ça veut dire près de. Near, près de. Ouais, près des boîtes. Near the boxes. Donc, near ressemble un peu à ici. Next to, ce qui veut dire la même chose, à côté de. Sauf que ici, near, at the right, ici, at the left. À droite ici, à gauche ici, à droite ici. Here, the girl. Where is the girl here? Où est placée la fille ici? Sur le lit. On the table. On the bed. On the bed, sur le lit. All right, this is the bed. Le lit, on dit the bed. And she is on the bed. Maintenant, sur le lit, si jamais elle avait mis la couverture et c'était couverte et couchée à l'intérieur, on aurait dit she sleep in the bed. All right? Mais ici, on va dire on pour dire sur. She here, the girl is here. Localisation dans la rue. In the street. Elle est dans la rue ici. Elle va vers, en direction de la maison. So she goes towards, je vais dire vers, towards
the house. En direction de la maison. Alright? En direction de. Alright? In the direction of. Ici, c'est at the top of the house here. At the top. At the top of the house. Donc ici, au sommet. Au sommet. On peut aussi dire au-dessus. Au-dessus. Alright? De la maison. She's at the top here. On pourrait aussi dire she's on the roof. Mais bon, pourquoi pas. Là, c'est la position. Donc, on dit at the. Elle est devant la porte. Donc, in front of the door. Devant la porte. Donc, ici, on va mettre devant. Devant. In front of. Alright. She enter. Donc, elle fait un mouvement d'entrée à l'intérieur. So, she goes into. Ça veut dire dans. Elle va dans la maison. Mouvement. Lorsqu'il y a mouvement, she goes into the house. She goes into. She enter. Movement. Ici, ils sont côte à côte. Donc, ici, on peut dire elle est à côté de, près de. So, she is next to the man. Next to the man. Ouais, the man. Donc, elle est près de, à côté de, à côté de. Elle est à côté du monsieur ou bien près du monsieur, près de. Non, sorry. Non loin d'eux. Ici, la petite fille, here, elle est au milieu. She is between. Au milieu, au centre. Donc, au milieu de. She is between the two kids. Here in the street, dans la rue. She is in the street. Elle est dans la rue. On the horse, sur le cheval. Donc, he is on this horse. Il est sur le cheval. Here, the two women are on holiday. Okay, on vacation, on holiday. Elles sont en vacances. Mais on peut aussi dire they are at the beach. Elles sont sur la plage, at the beach. On holiday, at the beach. En vacances, sur la plage. Vous voyez? Donc, plein de prépositions en fonction de l'endroit. This dog is under the tree. Donc, ici, under the tree. On peut aussi dire next to the tree. On peut mettre tout ce qu'on veut. La traduction nous pousse à dire sous, ici. Donc, on va mettre ici. Sous l'arbre. Right? Sous l'arbre. OK? Under the tree. Sous l'arbre. The dog is between the kids. All right? Between, qui veut dire entre. Il est entre, au milieu. Au milieu. All right? Entre, au milieu. This dog is next to. Près de. Next to, près de. À côté de. Non loin de. This one is over. Donc, il est over the small dog. The big dog is over the small dog. Donc, au-dessus de. Il est au-dessus de. All right? He's over him. He's on the bike. On the bike, sur le vélo. On the bike. The dog is on the bike. Over. Jump over. Par-dessus de. Donc, on dit he jumped over. Par-dessus de. Donc, par-dessus des champs. They jumped over. All right? They are up in the air. Up. Up in the air. Donc, on peut aussi dire ici, up, ça veut dire en l'air, to be up. En haut, up, see, and is coming down. Et il descend vers le bas qui est down, come down. The dog walk behind the couple. Donc, behind, le chien marche derrière le couple. Donc, he is behind the couple. All right?
behind, derrière. On récapitule: between, entre, next to, non loin de, à côté de, près de, over, par-dessus de, on, sur, over, par-dessus de. Vous voyez? Over, over. Maintenant, il jump up. Il saute vers le sol, vers le haut, and comes down. So they are going downward. Donc, ils vont vers le bas. Jump up. Up in the air. Donc, sauter haut. To jump up, sauter haut. Donc, vers le haut. Vers le haut. All right? These cats are in the tree. Donc, ils sont dans l'arbre. The cat A jump above or is above. Au-dessus de. Il est, all right, au-dessus. Au-dessus. All right? And this one, B, est en dessous. Donc, en dessous, here. En dessous. So, don't confuse, ne confondez pas dessus et dessous. All right? Dessous, c'est vers le bas. Et dessus, c'est vers le haut. This one, they are in the boat. Donc, ils sont dans le bateau, ou pirogue. Here is, let's see, this is a house. The house is far from these dogs. Donc, loin de session. It is far from. Il est loin de. Ici, opposite. A is opposite B. Donc, en face de. B est en face de truc. Alright, so in front of, devant, next to, à côté, beside, à côté, among signifie parmi. Il est parmi. He is among. Alright? Now, let's do some exercise. On va faire quelques exercices pour finir. Hein? Here we go. Next to. Next to. Vous pouvez dire ici, à côté de. Next to. Outside. Outside. En dehors. Donc, c'est dehors. Outside. Goes into. Into. Il va into. Dans. Il va dans la boîte. Into. It goes toward the station. It goes, towards the station. Il va vers, en direction de. Towards. All right? It is between. Between, c'est-à-dire il est entre. Au milieu de. Entre. It goes through the park. Donc, à travers le parc. Walk through, marcher à travers. Beside, they are beside. Donc, c'est aussi la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont à côté d'eux. Donc, beside, à côté d'eux. Opposite, en face d'eux. The house is opposite the supermarket. It is by the supermarket, auprès d'eux. By, auprès d'eux. Et pour finir, not far from the chemist, non loin de la pharmacie. Vous voyez? Far from, ça dit loin de. Far from. On continue pour le deuxième exercice. Here we go. Near. Near signifie aussi près de. Is near. Près de. Under. Under the table. Sous la table. Under the table. On the table. It is on the table. Il est sur la table. In the house. Dans la maison. In the house. All right? Good. Above. Above. Au-dessus. You can see the ceiling. Tu peux voir le plafond. Above. Au-dessus. Below. There is the tables. En dessous, il y a, there are the tables, il y a les tables. In front of, devant. What can you see in front of you? Qu'est-ce que tu peux voir devant toi?
in front of, devant. Behind, stay behind me, reste derrière moi. Behind, derrière. He ran around the park, donc il court autour du parc. So to run around, courir autour. Et they never go inside. Ils ne vont jamais dedans, à l'intérieur. Donc inside peut signifier à l'intérieur. Inside, intérieur. Alright? C'est tout pour aujourd'hui pour les prépositions des lieux. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez, mais surtout, likez. Nous allons retirer tout simplement les petits trucs qui sont ici. C'est des erreurs de frappe. Alright? So let's take out, take off this one, write it off. On les retire. Et c'est bon. Pour plus d'anglais, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Mais likez pour montrer que vous aimez ces leçons.